Vitinha au Real Madrid, sérieusement, le Real s'intéresse de très très près à l'un des joueurs les plus importants du Paris Saint-Germain. Simple rumeur de mercato ou vrai danger pour Paris, on en parle tout de suite, sans filtre. Et bienvenue dans cette nouvelle émission, le foot sans filtre. Aujourd'hui, on va aborder plusieurs sujets et principalement avec des sources aussi qui sont très très concrètes. Je vais vous montrer dès maintenant avec une source sur Foot Mercato qui est sortie ce matin, je veux dire, excusez-moi, le Real Madrid envisagerait de trouver un milieu de terrain et ce milieu de terrain ça pourrait être Vitinha. Foot Mercato qu'on publiait du coup un petit post PSG, le Real Madrid ne lâche pas l'affaire pour Vitinha, forcément le Real Madrid qui sont en recherche d'un milieu qui vont pas très très fort en ce moment, en plus de ça là qui vont jouer un match aujourd'hui, donc ce soir, qui vont devoir à tout prix gagner leur match. Pour l'instant, c'est pas encore concret, mais attention, le Real Madrid anticipe déjà l'exercice 2026-2027 et a clairement identifié ses priorités pour renforcer un effectif jugé capable de remporter la Liga comme Ligue des Champions. 2 défenseurs centraux et un milieu de terrain sont ciblés par la direction madrilène. Forcément, tout à fait normal, les défenseurs qui sont en recherche au Real Madrid, c'est le plus important parce que c'est vrai, niveau défense, ça devient catastrophique. Surtout que du coup, Camavinga, normalement, va repasser au milieu. Le coach est censé les refaire jouer au milieu de terrain. Peut-être on en fera une vidéo ce soir. Mais en tout cas, c'est pas le sujet principal. Avec une piste qui ressort nettement au milieu, Vitinha. Ça va être difficile de l'arracher pour le Real, mais on verra, on en discutera dans quelques secondes. Le Portugais est considéré à Madrid comme une priorité absolue pour densifier l'entrejeu. C'est tout à fait logique. Apporter de la maîtrise technique et hausser le niveau dans les grands rendez-vous selon AS. Son profil complet, capable d'organiser le jeu comme d'accélérer le tempo, coche toutes les cases du staff. En parallèle, la Maison Blanche garde un œil attentif sur ses talents, sous contrat ou prêté. Nico Paz devrait ainsi revenir dès l'été prochain grâce à une clause fixée autour de 9 millions d'euros, donc ça c'est hyper intéressant. Tandis que Hendrik aussi reste également dans les plans du Real Madrid. Donc voilà. Donc, en tout cas, mais voilà. Milieu de terrain, la feuille de route est limpide. Le retour des jeunes s'inscrit dans la continuité du projet, alors que le dossier Vitinha incarne le renfort stratégique majeur pour franchir un cap dès la saison prochaine. Affaire à suivre. Évidemment, gros dossier, les amis. Comme vous pouvez le voir, Vitinha. À vous de me dire dans les commentaires si pour vous ce serait une bonne idée qu'il parte du Paris Saint-Germain ou pas, et on va en débattre tout de suite. Le premier sujet, ça va être pourquoi le Real Madrid s'est intéressé à Vitinha. Je pense qu'on va survoler ce sujet, on vient d'en parler un instant. Voilà, on a lu tout le texte, donc pas besoin de savoir pourquoi ils veulent Vitinha. Forcément, je pense que c'est le milieu, si ce n'est actuellement le milieu le plus fort du monde actuel, voilà. Et je pèse pas mes mots, hein. Pour moi c'est je pense l'un des meilleurs milieux actuels au monde. Donc forcément le Real Madrid peuvent le convoiter, c'est logique. On va passer directement au deuxième sujet, parce que le premier sujet on en a parlé là, avec la grosse info sur Foot Mercato. Vitinha est-il devenu indispensable au Paris Saint-Germain? Pour moi je pense que oui. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi oui, Vitinha est indispensable au PSG, et s'il quitte le PSG l'année prochaine ou dans 2 ans pour rejoindre le Real Madrid, ça va être très dur. Ça va être très dur. On sait qu'on peut recruter des jeunes de formation, on peut recruter d'autres joueurs. Le Paris Saint-Germain, niveau argent, c'est pas ce qui leur manque. Mais je trouve ce qu'il a fait comme prestation l'année dernière, Vitinha. La dernière saison, même là cette année, hein, il est quand même bon, mais la saison dernière, il était excellent. Voilà les matchs références qu'il nous a sortis. Moi, je pense qu'il faut, voilà, il est indispensable au Paris Saint-Germain, et ça, c'est sûr et certain. Le troisième sujet, le PSG peut-il vraiment se permettre de le vendre donc projet sportif ou message envoyé au vestiaire? C'est vrai que c'est très intéressant cette question. Je pense qu'ils peuvent le vendre. Alors là, écoutez bien ce que je vais dire. Je pense que forcément, si Vitinha demande à partir et que son contrat est bientôt à terme, le Paris Saint-Germain ne lâchera pas gratuitement Vitinha au Real. Voilà, ça c'est sûr, ils vont demander, voilà, de faire donc soit essayer de chercher d'aller chercher un nouveau contrat avec Vitinha, ce qui forcément pour moi Vitinha accepterait, parce que pour moi Vitinha est très bien au Paris Saint-Germain, donc moi je pense pas qu'il partirait du PSG pour aller au Real, mais on sait jamais, hein, jamais dire jamais. Mais en tout cas, ne pas le lâcher gratuitement, ça c'est très important. Si Vitinha un jour veut partir, essayer de le revendre au Real et prendre de l'argent, ça serait le plus important. Ensuite, le quatrième sujet, ça serait: est-ce que Vitinha serait-il tenté par le Real Madrid?
Donc en termes de statut, ambition, concurrence, etc. En termes de concurrence déjà, franchement, s'il va au Real Madrid, je pense qu'il n'y aura pas trop de concurrence, hein. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Donc à ce niveau-là, je sais pas trop. En termes d'ambition et de statut, pourquoi pas, voilà, pour prendre encore un plus gros statut et avoir un plus gros impact, sachant qu'il est déjà pour moi actuellement très très fort, etc. Il n'y a rien à dire, pour moi c'est quand même une grande star Vitinha. Mais je pense que oui, pour son avenir en termes d'ambition, s'il cherche en fait vraiment d'autres objectifs, si dans les années à suivre, il est toujours aussi performant au milieu de terrain, qui gagne toujours autant de trophées avec le Paris Saint-Germain, qui reprend, je sais pas, une Ligue des Champions, etc. et qu'il a plus d'objectifs en fait avec le Paris Saint-Germain et qui pense avoir tout fait au club, là, pourquoi pas, il peut envisager pour moi une suite au Real Madrid, qui est l'un des plus grands clubs du monde, hein, voilà, évidemment. Donc voilà, pourquoi pas, en tout cas, Vitinha serait-il tenté par le Real Madrid. Cinquième sujet, cette rumeur est-elle crédible ou exagérée par les médias? Alors là, j'attends vraiment un maximum de commentaires et d'avis de votre part. Pour moi, elle n'est pas exagérée par les médias parce que déjà, c'est une source sûre, hein, comme vous le voyez. Le Real Madrid serait vraiment intéressé par Vitinha au milieu de terrain, mais voilà, on va être honnête entre nous. Le Real Madrid n'achètera jamais. En tout cas, ils n'arriveront pas à obtenir Vitinha, ça c'est sûr. Le Paris Saint-Germain ne lâcheront pas leur star. Ça c'est impossible, à part, et encore une fois, s'ils lâchent un gros transfert. Mais je pense pas que le Real Madrid ait les fonds nécessaires. C'est pas rentable, je pense. Donc ouais, je sais pas, mais oui, cette rumeur, elle est très crédible. Mais pour moi, ça sera pas faisable. Et le dernier sujet de cette vidéo, le sixième, que doit faire le Paris Saint-Germain pour éviter ce scénario? Bah déjà, le re-signer au plus vite. Je sais pas du tout, j'aurais dû me renseigner sur son contrat, quand est-ce qu'il s'arrête. Mais en tout cas, voilà, c'est de faire en sorte d'éviter que son contrat arrive à terme et que du coup, bah, il signe, enfin, il aille gratuitement dans un autre club. Donc ça serait la pire erreur à faire. Donc essayer de le re-signer le plus longtemps possible et mettre des clauses. Et puis voilà, c'est tout simplement en fait ne pas refaire la même chose avec Kylian Mbappé qui part gratuitement. Après Mbappé c'est pas le même sujet, on va pas partir sur ce débat là, mais voilà. Bon, en tout cas, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Est-ce que c'est un danger ou pas si Vitinha va au Real Madrid? Est-ce que c'est envisageable? Oui ou non? En tout cas, moi je pense que oui, Vitinha il a le potentiel. Il est énormément fort. Il pourrait aller au Real Madrid. Après maintenant, est-ce qu'il ira l'année prochaine? Moi, très clairement, je vous dis, je pense pas qu'il ira au Real l'année prochaine. Peut-être que je me trompe, on sait pas. C'est le football, ça peut aller très vite. Mais en tout cas, je pense qu'il partira pas au Real avant très longtemps, s'il reste au Paris Saint-Germain sur toute sa carrière. À voir, on sait jamais. En tout cas, voilà, merci à vous d'avoir regardé la vidéo de ce petit talking foot sans filtre. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.